Comment être soi-même avec les autres? Est-ce qu'on doit continuer à fréquenter des personnes avec qui ça ne matche pas forcément? Et est-ce que finalement on peut arriver à s'aimer et à être aimé pour ce que l'on est réellement? Pour notre être authentique en quelque sorte. Donc voilà le thème que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien bienvenue à vous. Voilà, vous faites comme à la maison, vous êtes comme chez vous ici et le but de cette chaîne c'est simplement qu'on vive tous un quotidien un petit peu plus serein et inspirant. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous partage vraiment mes expériences, les connaissances que j'ai pu engranger sur ce thème-là au fil du temps, mais c'est principalement mes ressentis. Voilà, comme ça c'est posé. Donc qu'est-ce que j'entends par être soi? Ce que j'entends par là, par être soi, être authentique envers les autres, c'est pouvoir partager nos vulnérabilités, pouvoir partager notre vérité en fait à un instant T, à un moment donné de notre vie, parce que je considère que l'identité c'est quelque chose qui est fluctuant, qui est variable, qui est évolutif. Si je vous pose la question est-ce que vous êtes le ou la même qu'il y a 10 ans, j'imagine que votre réponse sera non. Donc quand je dis ça, c'est vraiment d'aller vers ce qui est fluide en nous. Et finalement, c'est se donner cette permission-là et de s'extirper un petit peu dans la position où on va s'adapter à l'autre, être en suradaptation. Donc ça, c'est quelque chose que je connais très très bien parce que je suis encore de temps en temps en suradaptation. C'est quelque chose que je travaille beaucoup chez moi. Le fait plaisir, ce driver-là fait plaisir aux autres pour être aimé. Et c'est vraiment pas évident. Cette question-là, elle n'est pas du tout évidente parce que on va faire en fonction des autres. On va penser à la réponse des autres avant de formuler notre question ou notre réponse. Donc en gros, c'est un petit peu comme un jeu d'échecs qui se passe dans notre tête, c'est-à-dire que si on répond ça, l'autre va dire ça, ou va peut-être se froisser, ou ça va peut-être pas le faire, donc peut-être qu'on va choisir une autre réponse. Ah oui, celle-là de réponse, ça le fait, donc allez, on y va sur cette réponse-là parce que ça va bien passer. On va en quelque sorte lisser nos aspérités. On va essayer de ne pas être trop dans le contraste finalement. Cette suradaptation, elle peut être présente sur plein de plans différents. Ça peut aller de vos vêtements, de ce que vous portez. Par exemple, le fait de vous intéresser à des sujets auxquels vous ne vous intéressez pas, donc de faire semblant de vous intéresser à certains sujets de conversation, ou d'aller dans des soirées où vous savez qu'en fait ça va pas vraiment le faire parce que vous ne vous sentez pas à l'aise avec ces personnes et que vous ne partagez pas forcément les mêmes centres d'intérêt, du moins en ce moment. Donc voilà, vous pouvez être amené à revêtir plein de masques différents en fonction des personnes avec lesquelles vous êtes, en fonction des situations. Et je trouve que c'est assez intéressant si vous ressentez que vous êtes souvent là-dedans, dans le fait de porter des masques, de vous demander ce que vous essayez de prouver aux autres, de vous demander ce que vous essayez de démontrer aux autres. Donc vous pouvez même prendre un stylo, une feuille et puis écrire les adjectifs qui vous viennent. Je vous dis ça en fait parce que je pense que pour commencer à être soi-même, ça demande aussi d'accepter les différentes parties qui nous constituent, même si on sera certainement jamais en fait conscient de toutes les parties qui nous constituent, mais du moins d'accepter aussi ces parts de nous dont on ne veut pas forcément. Et je pense que c'est très très important d'être conscient qu'en fait il y a en nous des énergies qui sont opposées et qui nous tiraillent. Et au plus on les ramène à notre conscience, au plus on se sent complet quelque part. Il y a cette notion pour moi de complétude qui est intimement liée avec le fait d'arriver à rayonner, à briller, à être soi avec les autres. Pour moi finalement cette question de comment est-ce qu'on peut être soi-même avec les autres, eh bien elle cache tout un tas d'insécurités. Tout un tas de peurs aussi, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté par les autres. Et ça peut générer pas mal d'anxiété, notamment sur du long terme. Ça peut vraiment drainer notre énergie, notamment la suradaptation. Donc pour la petite histoire, pour vous donner un exemple, quand j'étais enceinte, j'avais très faim. J'avais tout le temps faim. Vraiment, c'était compliqué. J'ai pris 20 kilos en tout. Et je me rappelle qu'en fait j'essayais de me contenir un maximum pour ne pas trop manger pendant les repas parce qu'on m'avait fait la réflexion 2-3 fois en fait, oh bah tiens tu manges bien et tout et voilà, c'est juste pour vous donner un exemple en fait que des fois c'est parfois des trucs
tout bête, mais je me retenais de manger pour éviter les réflexions et pour ne pas finalement me sentir un petit peu comme honteuse en fait vis-à-vis des autres. Donc finalement, comment on fait ? Est-ce qu'on peut vraiment être soi-même ? Eh bien j'ai envie de vous dire oui et non. Vous pouvez, en fait dans tous les cas, dans les deux cas, il y aura un prix à payer. C'est-à-dire que vous portiez vos masques, que vous soyez en adaptation pour être aimé, si ça fonctionne bien, tant mieux. Mais il y a un prix à payer derrière, c'est-à-dire que peut-être que vous pourrez éprouver de la culpabilité envers vous-même parce que vous aurez été totalement à côté de vous-même, entre guillemets. Vous aurez été à côté de votre vérité avec telle ou telle personne, que vous n'aurez pas peut-être agi de la manière dont vous auriez aimé agir. Pour vous sentir aimé, pour ne pas être rejeté. Vous perdrez peut-être aussi du temps dans des soirées, dans des repas auxquels vous n'aurez pas forcément envie d'assister. Voilà, il y a un prix à payer. Ce n'est pas une question de bien ou de mal. Ce n'est pas... c'est pas du tout une question de ça. Et si vous décidez d'être... vous-même, du coup, avec les autres, il y a également un prix à payer et qui est celui du rejet, en fait. Du rejet, de la critique. Et peut-être que des personnes qui seront proches de vous n'accepteront pas forcément, du moins au début, ce changement. Peut-être qu'elles ne l'accepteront pas du tout. Peut-être qu'elles diront de vous que vous êtes un égoïste qui pense qu'à vous, qu'avant vous rendiez des services et là, vous n'en rendez plus. Ou je ne sais pas, peut-être que voilà, votre truc, c'est... que vous aimeriez poser un petit peu plus vos limites, oser dire non. Ou peut-être que c'est l'inverse, peut-être que vous voulez justement aller vers le oui, peu importe. Mais voilà, dans les deux cas, il y a un risque à payer. Et ça, je pense que faut en être conscient parce que si vous voulez oser exprimer plus de vous, plus de vos versions de vous-même, oui, ça va vous coûter. Cependant, ce que je voulais vous dire, et j'espère que ça vous rassurera, c'est que dans tous les cas, peu importe les masques que vous mettrez, peu importe si vous êtes dans cette démarche de montrer plus de vous, de votre vérité, il y aura toujours des personnes pour vous aimer, pour aimer ce que vous leur montrez, que ce soit quelque chose qui se rapproche de ce que vous êtes vraiment, entre guillemets, ou que ce soit pour les masques que vous leur montrez, que vous leur partagez. Il y aura toujours des personnes qui vous aimeront. Et c'est pour ça que j'en viens au fait qu'en fait vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à démontrer, vous êtes déjà quelqu'un, vous êtes déjà assez. Par contre, comme je vous le disais, oui, il y a un prix à payer parce que être soi-même avec les autres, ça demande quand même du courage, ça demande parfois des confrontations, même si elles sont positives, ça demande des confrontations, ça demande parfois de se frotter au conflit et on n'est pas forcément toujours à l'aise avec ça. Ça demande de montrer sa vulnérabilité. Et de toute façon, si vous voulez construire des relations fortes, vous aurez à montrer cette vulnérabilité-là, parce que sinon, vos relations vont être assez superficielles, assez en surface. Donc ouais, il y a un prix à payer, et le prix à payer, c'est de se montrer courageux. Brené Brown en parle très très bien dans sa conférence qui est sur Netflix. J'ai oublié le nom. Je vous le mettrai dans la barre d'infos, mais allez voir ça, c'est vraiment super. Et elle parle de la vulnérabilité justement, elle parle du fait d'aller dans l'arène et que pas tout le monde n'ose aller dans l'arène, mais en tout cas il y a de belles retombées derrière et notamment des relations solides. Et ce qui peut arriver aussi en portant des masques, c'est tout simplement de louper l'opportunité de se connecter avec une personne. Parce que si deux personnes mettent leur masque et finalement se mettent à jouer des rôles, on se retrouve carrément dans une série télévisée et il y a personne qui ne connecte avec personne. Alors que parfois, il y a de très belles amitiés qui peuvent se nouer avec... en étant justement un petit peu plus authentique, en montrant un petit peu plus sa vulnérabilité. Donc voilà, moi ça m'est arrivé, j'ai une relation en tête, peut-être que la personne se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo, où en fait c'était ça, j'avais l'impression qu'on jouait chacune un rôle, et que finalement avec le temps et la situation qui a changé, on était dans un autre contexte, mais avec le temps on s'est peu à peu dévoilé, et c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait de se dévoiler, de partager un petit peu notre trésor, notre or,
sans avoir peur que l'autre en fait parte avec et n'en fasse rien ou ne vous écoute même pas, vous voyez. Et donc voilà, ça s'est construit, il y a une très belle amitié qui s'est construite comme ça. Donc ouais, ça permet aussi de ne pas louper d'opportunités de se connecter vraiment, vraiment avec d'autres personnes. Donc personnellement, c'est quelque chose que j'ai encore un peu de mal à faire, je pense, vraiment d'oser me dévoiler et de montrer mes côtés vulnérables. Ça se fait petit à petit, mais voilà, c'est vraiment quelque chose sur laquelle j'aimerais travailler parce que je vois qu'en fait, ça m'a pas mal coupé des autres, de la connexion que j'aurais pu avoir avec certaines personnes. Donc je pense que c'est aussi bien quelque part d'avoir en tête que pour certaines personnes ça peut prendre du temps, que les amitiés mettent du temps quand même à se construire et que ça prend justement ce courage et cette vulnérabilité là. Donc ça peut être intéressant de justement de montrer l'exemple tout simplement. La dernière fois on se disait un truc avec mon père, on se disait qu'en fait c'était notre ressenti que souvent les personnes qui étaient mémorables justement arrivaient à partager des parties d'elles-mêmes que la plupart d'entre nous essayons de cacher et que justement c'est ça qui les rendait quelque part admirables, qu'elles arrivaient aussi à montrer leurs émotions, notamment en public, leur agacement ou voilà même des émotions justement qui sont considérées comme négatives. Donc voilà, je vous lance ça comme ça, mais on avait ces idées-là la dernière fois. Pour terminer cette vidéo, eh bien, je vous dirais tout simplement que si vous osez montrer un petit peu plus votre vulnérabilité, d'être un petit peu plus courageux avec le temps, eh bien je pense que ça peut vraiment vous ouvrir à de belles relations, à de belles rencontres et donner finalement la possibilité aux autres de faire pareil de leur côté et de se dévoiler également. Merci pour votre intérêt et d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes toujours là. Je vous mets sur l'écran la vidéo que j'ai faite la semaine dernière qui parle de l'autodiscipline. Donc je vous donne 6 conseils pour développer son autodiscipline. Et si vous y avez trouvé de la valeur, n'hésitez pas à vous abonner. De mon côté, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!